Bonjour à tous, la vidéo du 14 février. Alors, le partenaire ouvre d'un carreau. Bon, on va évidemment dire un cœur, mais ça sent le chelem si on trouve un fit. Un à cœur ou à pique. Alors, on n'est pas du tout sûr, hein, parce que 16 points d'honneur en face d'une ouverture de première zone, ça fait pas forcément chelem, mais si le partenaire a 4 cartes à cœur, ça sera déjà pas mal. Après, il a ouvert d'un carreau, donc il aura souvent 4 ou 5 carreaux, et comme d'habitude, la courte, ici la chicane en face des potentiels points, ça ne sera pas une très bonne nouvelle. Donc il va falloir trouver pas mal de choses pour savoir s'il faut jouer un chelem. On commence par dire un cœur et on va voir ce qui se passe. Le partenaire a une main régulière, donc il n'a pas quatre piques, il n'a pas quatre cœurs, mais des cœurs, il en a au moins deux, donc on va vraisemblablement jouer à cœur parce qu'il ne peut pas avoir cinq trèfles et pour trouver un fit à trèfle, il aurait nommé ses trèfles. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que le partenaire n'ait que deux cartes à pique ou la dame. Euh, Mais s'il a que deux cartes à pique, on pourra faire deux coupes. S'il a que deux cartes à pique, il aura souvent trois cartes à cœur. Donc pour l'instant, on va imposer l'atout cœur de façon forcing pour explorer le chelem. Faire un roudi à deux trèfles en regardant ce que le partenaire il dit, alors, en admettant qu'il dise deux carreaux, j'ai pas le fit à cœur, enfin, j'ai pas trois cartes à cœur. Et sur deux carreaux, dire trois cœurs ne serait pas forcing, ce serait une dernière tentative avec 10, 11 points et 6 cartes à cœur. Donc trois cœurs, forcing de manche, donc espoir de chelem. Partenaire dit 4 trèfles. Alors, ça veut dire qu'il a un fit à cœur, trois cartes, très souvent par un honneur, et il nomme son premier contrôle. Alors, il y a plusieurs possibilités quand je dis trois cœurs. Quand il a deux petits cœurs, il dit 300 atouts, pour me prévenir qu'il n'a pas d'honneur. Euh, Comme ça, moi, je sais, si par exemple, j'ai pas des très très beaux cœurs, ben, que c'est pas la peine de chercher un chelem parce qu'il n'a pas d'honneur. Si j'ai As, Valet 8, 6e, qui me dit qu'il a deux petits, il manque trois dames, peut-être le 10. On évite de jouer le chelem avec 8 atouts quand il manque trois dames. Quand il a un honneur et une bonne main, il part en contrôle. S'il a une main un peu moyenne avec le fit, il peut dire 4 cœurs. Alors, 4 trèfles, bon, ça veut dire qu'il a l'as ou le roi de trèfle, puisqu'il a une main régulière. Moi, j'aimerais savoir s'il a des points à carreau ou pas, et je préférerais qu'il n'en ait pas. Parce que ça veut dire que ces points seraient utiles. J'ai pas besoin de grand-chose pour gagner le grand chelem. As, roi de trèfle, le roi de cœur, ça fait 10, la dame de pique. Seconde, ça serait bien, comme ça je peux couper un pic tranquillement avant d'en donner un tour de plus. Hein. Si la dame de pique seconde, c'est dame de pique, as de pique, pique coupé, je coupe au troisième tour. S'il en a trois, je suis un peu obligé d'enlever tous les atouts. Sinon, je me fais peut-être couper mon troisième tour de pique. Mais si j'enlève tous les atouts, ben, peut-être qu'il en a plus. Donc ça devient plus douteux. Alors, qu'est-ce que ça serait 5 carreaux ici? Un contrôle. Ah, moi, j'aimerais bien que ce soit Blackwood d'exclusion. Très difficile à manier, mais là, sans ambiguïté, le fit cœur est agréé. Alors, je fais un saut, Blackwood d'exclusion qui voudrait dire ben, donne-moi ton nombre de clés en dehors de l'as de carreau. Mais ça règle pas trop mon problème. Ben, je saurais s'il a le roi de cœur et l'as de trèfle, ou l'un ou l'autre. Mais c'est un peu compliqué. De toute façon, Argine ne joue pas Blackwood d'exclusion. Alors, j'ai envie d'essayer de voir. Je vais faire. Je peux pas faire comme si j'avais pas le contrôle carreau. Je peux dire 4 carreaux. Il va sans doute dire 4 cœurs. Je vais dire 4 piques. Et s'il dit pas 5 carreaux, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Blackwood cinglé de cœur. Bon. Alors voilà, le problème d'Argine qui
qui n'est toujours pas très douée pour les enchères de Chelem. Elle prend le capitanat alors qu'elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors que moi, je sais beaucoup mieux qu'elle ce qui se passe. Elle a. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit que j'avais 6 cartes à cœur, un espoir de Chelem, un contrôle carreau, un contrôle pique. Mais elle ne sait pas que j'ai une chicane carreau et as-roi de pique. Alors, je pourrais très bien avoir l'inverse. Alors, qu'est-ce que je peux répondre? Je peux répondre 5 piques, 2 clés et la dame d'atout. Si je dis 5 sans atout, 2 clés et une chicane, vraiment, j'aurais été mieux placé si c'est moi qui avais posé le Blackwood. Dans mon esprit, sur 4 piques, elle disait 5 trèfles. Ben, je pouvais dire 500 atout Blackwood. De toute façon, je suis décidé à jouer 6. L'idée, c'est de savoir si je joue 7. Alors, normalement, elle n'a pas le contrôle pique, mais je le sais déjà, puisqu'elle a une main régulière et j'ai as-roi de pique. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas dit 3 piques sur 3 cœurs. Quand je dis 4 trèfles, quand elle dit 4 trèfles, j'ai dit 4 carreaux, ben, je promets le contrôle pique, puisqu'elle l'a dénié. Donc, je l'ai. Quand elle dit 4 cœurs, ouais, vraiment pas doué en enchère de chelem. Et là, je ne sais pas quoi répondre. Bon, je vais répondre. Ouais, ma chicane n'est peut-être pas utile. Je voulais essayer de savoir, mais je j'arrive pas à savoir si ma chicane est utile. Alors, est-ce qu'on peut raisonnablement rajouter le septième? Raisonnablement non, parce qu'ils manque peut-être une clé. Il n'y a pas de réponse pour dire j'ai 2 clés, la dame d'atout et une chicane. Bon, comme moi je veux faire jouer 7 cœurs, comme ça arrive souvent, je nomme le contrat et on verra à l'arrivée si on peut trouver une séquence raisonnable. Alors, ben, le mort à la main quasi parfaite, puisque très peu de points à carreau, as-roi de trèfle, le roi de cœur, mais roi 17, hein, quand j'ai as, dame, valet, 9, 8, ben, c'est-à-dire que j'ai que des atouts maîtres, et la dame de pique. Seul problème, la dame de pique est troisième. Alors, pourquoi seul problème? Ben, imaginons qu'il y ait un pique de moins au mort, j'aurais pu jouer 2 coups d'atout. Alors, s'ils sont de 2, c'est fini, je couperai mon pique quand je veux. Si besoin, As-Roi Dame de pique. Et puis s'ils sont pas 3-3, ben, je coupe le dernier pique. Et je risque pas de me faire couper. Les atouts sont de 2, il n'y en a plus. Quand la Dame de pique est seconde, je suis pas obligé de jouer autant de coups d'atouts. J'en joue 2. Bon, et puis s'ils sont pas de 2, ben, je joue Dame de pique, As de pique, et je coupe le troisième tour de pique. Comme j'ai un atout maître au mort, il y a pas de problème. Là, bah, quand il y a la dame de pique troisième, je suis obligé d'en jouer 3 tours. C'est toujours pareil. Si les atouts sont 2-2, bah, c'est facile, hein. De tout à tout. Et puis les piques, et si besoin, je coupe le dernier. Maintenant, quand les atouts sont 3-1, ce qui arrivera un petit peu plus souvent que les atouts de 2, bah, si je veux couper mon pique éventuellement perdant, parce que les piques seront plus souvent 4-2 que 3-3, bah, je suis obligé de laisser traîner un atout déjà, et d'espérer que, je parle bien du cas où ils sont 3-1, d'espérer que celui qui a le troisième atout, il ait au moins 3 cartes à pique. Comme ça, il ne me coupe pas As-Roi Dame de pique et je peux couper le quatrième si besoin. Donc ça, c'est la manœuvre de Guimard, c'est laisser traîner l'atout. Qui dit manœuvre de Guimard dit éventuelle mort inversée. Alors, est-ce que je peux faire des coupes? Alors, mort inversée, c'est pas l'expression comme d'habitude n'est pas bonne, c'est inversion de la main longue. Ici, la main longue, il y a 6 atouts, il y en a 3 au mort, 3 dans la main courte. Pour inverser la main longue, il faut faire 4 coupes. Autrement dit, je fais les 3 atouts du mort et 4 de ma main, ça fait 7. J'ai de quoi couper 4 fois les 4 carreaux du mort.
J'ai des atouts maîtres au mort une fois que j'ai coupé avec les miens. Parce qu'évidemment, si j'ai plus d'atouts maîtres au mort, bah, je peux pas purger ceux des adversaires. Et puis j'ai les communications, j'ai As-Roi de trèfle, la Dame de pique, et j'en ai 3 à l'atout. Alors 2 seulement, puisque comme je vais couper 4 fois de ma main, bah, il me reste que 2 atouts pour communiquer. Donc on va couper les carreaux, ça devrait marcher, dès que les atouts sont à 4-0. Et alors je peux me permettre de couper maître tout de suite, hein, puisque hormis le 5 de cœur, ils sont tous maîtres, et le 5 de cœur me sert à communiquer. Donc on a vu, tout le monde a fourni, les atouts ne sont pas 4-0, donc je peux faire mon mort inversé. Ça ne marcherait pas si les atouts étaient 4-0, puisqu'un adversaire finirait par faire un atout de longueur. Je vais remonter une deuxième fois au mort. Si tout le monde fournit, je termine comme je veux. Puisque depuis le début, si les atouts sont de 2, il n'y a pas de problème. C'est pas le cas. Je coupe un autre carreau. Je remonte à trèfle. De toute façon, il faudra remonter et à trèfle et à pique, en espérant ne pas être coupé. Et je suis au mort pour purger le dernier atout, en enlevant ce pique qui sert à rien. Et je fais le reste. Alors, les piques étaient bien 4-2, les atouts étaient 3-1, ce qui est conforme aux probabilités. Alors, est-ce qu'on peut trouver une séquence raisonnable en face d'un partenaire un peu plus malin qu'Argine en enchère de Chelem? Donc, le début, un carreau, un cœur, un sans atout, 3 cœurs, ça c'est normal. 4 trèfles, c'est normal, avec le maximum 14 points d'honneur, mais c'est pas tant ça que un gros honneur troisième à cœur, donc c'est 10 en plus, donc fit 9e. Une belle main, hormis qu'on soit 4-3, 3-3, il y a vraiment tout qui va bien. Donc, premier contrôle 4 trèfles qui dénie le contrôle P. Si je peux faire un black d'exclusion, qu'est-ce que ça donne? 5 carreaux. Combien t'as de clés en dehors des carreaux? Il y en a 2. Donc, c'est le troisième palier. 5 cœurs, 5 piques, 5 sans atout. J'ai 2 clés. Donc là, maintenant, je sais qu'il y a le roi de cœur et l'as de trèfle. Et je peux me laisser tenter par 7 cœurs maintenant parce que c'est compliqué de poursuivre sur 500 atouts. Quelle est l'enchère qui est un black au roi? Et puis c'est le roi de trèfle qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a la dame de pique ou le double tombé. Donc c'est très compliqué. Donc 5 carreaux, ça marche pas trop. Dans mon esprit, 4 trèfles en or, je disais 4 carreaux, c'est pas une très bonne idée parce que normalement, dans la couleur du partenaire qui est au moins quatrième, ici, bah, c'est plutôt un honneur. Mais j'avais mon plan. C'était donc sur 4 cœurs probables de dire 4 piques. Ce que j'ai fait en espérant qu'Argine dise 5 trèfles, qui devrait être à 3 trèfles ou alors rien à carreau, ça me laissait un peu plus d'options. Bon, je crois qu'il faut vraiment, pour s'en sortir, faire un black ou d'exclusion et savoir bien développer la suite sur la réponse de 5 sans atout. Alors, bizarrement, si j'avais été donneur, ça aurait peut-être été plus facile. J'aurais ouvert d'un cœur, vraisemblablement. Le partenaire aurait dit euh, deux trèfles, j'aurais 2 piques bicolore chair, et là, il aurait dit 3 cœurs, sans doute. Parce que quand je fais un bicolore chair et qu'il a un bon fit de cœur, la dame de pique qui peut être utile, c'est gratuit de dire 3 cœurs pour voir ce qui se passe. J'aurais dit 4 piques, j'aurais dit 4 trèfles. Bon, est-ce qu'on y arrive pour autant? Je suis pas sûr. Un peu compliqué. Pas de regret si vous n'avez pas appelé le Grand Chelem. Moi, je l'ai appelé parce que je connais la donne. Je sais pas si dans la vraie vie, je suis capable. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le jeu de la carte pour faire les 13 levées. Alors, 18 points d'honneur. 6 piques, 7 piques. As-roi, carreau quatrième. Bon, j'aime pas ouvrir 2 carreaux, 2 trèfles. Alors, 2 trèfles avec un bicolore, mais 2 carreaux non plus. 2 trèfles avec un bicolore, c'est interdit. 2 carreaux, on est parfois obligé parce que quand on a trop de jeux,
ne peut pas se permettre que le partenaire passe sur un pic. Alors, je suis bicolore 7-4, mais on a tendance à dire que les couleurs 7-4, 8-4, on fait comme si c'était unicolore. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai 3 perdantes. Je suis pas obligé d'ouvrir le 2 carreaux. Partenaire me répond qu'il a pas d'as. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que s'il a quelques points maintenant, ça sera pas l'as de cœur déjà. Je vais nommer ma couleur. Et le partenaire dit 3 piques. Espoir de Chelem, fit à pique. Alors, 400 atouts. Qu'est-ce que ça serait? La coup de roi, mais je suis pas super avancé parce que mon partenaire a dit 2 cœurs, donc normalement il n'a pas de roi quand il dit 2 cœurs. Donc quand il dit 3 piques, il devrait avoir 5, 6, 7 points. Est-ce que, a priori, je peux pas faire le grand chelem. Comme il peut pas avoir de roi, il peut avoir le roi de pique et la dame de carreau seconde, ou le bouton carreau, mais j'ai un trèfle à perdre. Voilà, en tout cas, pas mieux qu'une impasse. Il peut avoir le roi de trèfle, la dame de carreau, euh, mais alors à ce moment-là, je peux perdre un pique. Je vais dire juste 6 piques sans trop me poser de questions. Bon, ben, le partenaire, il a bien le roi de pique, mais il a pas d'honneur en mineur, ce qui m'arrange pas vraiment. Alors, dans ma main, j'ai 3 perdantes, un trèfle et 2 carreaux. Dame trèfle est la pire possible parce qu'elle crée tout de suite une levée aux adversaires. Les carreaux, bon, bah, s'ils sont 3-3, je peux me débarrasser d'un. Je pourrais. Enfin, j'en aurais plus qu'un de perdant, mais j'en ai quand même un à perdre. Le problème, c'est que quand je donne la main à un carreau, je perds un trèfle. Et puis, les carreaux ne seront pas forcément 3-3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ben, on va regarder les cœurs. Dame valet 19, les intermédiaires, c'est quand même très très utile. Ça peut faire des levées, surtout quand on sait que Est a au moins l'As ou le roi de cœur, sinon les deux. Alors, pourquoi on le sait? Ben, parce qu'avec As-Roi de cœur, Ouest aurait entamé de l'As de cœur. Avec As-Roi dans une couleur et Roi-Dame dans l'autre, on entame de l'As. Donc, mon expasse va marcher. Alors, je vais faire la double expasse parce qu'il manque là, c'est le roi. Et je sais qu'elle va marcher au moins une des 2 fois. Donc, le principe, c'est que je vais au mort et je présente un cœur, donc ils sont équivalents. Si on couvre, je coupe, je retourne et je recommence. Si on couvre pas, je défausse une perdante. Et à l'arrivée, bah, dès que Est a au moins un honneur cœur, je ferai 3 levées de cœur pour défausser mes 3 perdantes. Sauf que bah, il faut que j'aille 3 fois au mort. Il faut que j'aille 3 fois au mort et je n'ai que les atouts pour y aller. Alors là, autant bah, je suis content d'avoir le 10 et le 9 de cœur parce que sans le 10 et le 9 de cœur, je ne peux pas faire toutes mes expasses. Ça ne marcherait pas, hein. L'adversaire couvre la dame, l'adversaire couvre le valet. Bah, si j'ai le 4 et le 3, ça ne fait pas de levée. Et si j'avais le 10 de pique en plus, j'aurais 3 remontées faciles au mort. Là, bah, il manque le 10. Alors, des atouts, j'en ai 10, donc le 10 peut être sec. Il faut regarder, j'ai 2 options. Soit je joue un petit pour le roi en espérant que le 10 soit sec, puis je pourrais remonter au 9 et au 8. Soit je fais l'impasse au 10 de pique en espérant que le 10 soit placé, quelle que soit sa longueur. Alors le 10 placé, c'est 50%, comme une impasse, hein, c'est une impasse. Le 10 sec, ben, ça veut dire que les atouts sont de 1. Donc ça, c'est 78% des cas. Et puis il y a une chance sur 3 que ça soit le 10 qui soit sec, donc 26%. Sachant que si c'est sec en ouest, ben, je vais le voir quand je vais jouer un petit. Donc évidemment, c'est meilleur de faire l'impasse au 10 de pique pour communiquer. Ah bah, quand il apparaît, c'est facile. Donc là maintenant, dame de cœur. Si on avait couvert, j'aurais coupé, je retourne au mort et je recommence. Quand on ne
couvre pas, je défausse une perdante. Et bien sûr, je défausse d'abord le trèfle avant les carreaux. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des chances que je perde la main, et si j'ai encore un trèfle, ben, je vais perdre un trèfle. Trèfle, non, bon, là, j'ai plein de petits atouts, mais je peux couper gros. Je retourne au mort. Ah ben, il était second. Je sais pas pourquoi Argine met le 10. Bon, ça facilite la vie pour ceux qui n'auraient pas pensé à faire l'impasse au 10 de pique. Moi, j'étais parti pour, donc ça n'aurait rien changé. Et cœur. Et là, quand on couvre, eh bien, je coupe. Alors, si on n'avait pas couvert, ben, j'aurais défaussé un premier carreau, puis j'aurais continué du 10, etc. Mais je sais maintenant que West a mis l'as de cœur, que le roi est en Ouest. Donc, je coupe, je retourne au mort. Et j'ai le 10 et le 9 de cœur pour défausser deux carreaux. Alors, 12, pas très beau. 4, 3, 3, 3. Bon, enfin, il y a deux as. Un peu obligé d'ouvrir. En plus, ouvrir d'un trèfle dans la couleur la plus minable que l'on ait. Trois carreaux barrage. Trois piques le partenaire. Au moins cinq cartes forcing de manche. Hein, parce que c'est marqué forcing, mais comme on peut pas s'arrêter dans une partielle, à moins que je dise quatre trèfles, mais non, c'est forcing, bien sûr. Bon, j'ai pas grand-chose, mais j'ai quand même un fit neuvième et j'ai l'as de carreau. On peut dire quatre carreaux, je crois. Des fois, alors, si mon partenaire a 12, 13 points, on jouera 4 piques, mais quand j'ai ça, j'ai quand même envie de lui proposer le chelem. Contrôle cœur, j'ai pas le contrôle trèfle, donc je suis un peu obligé de m'arrêter. 400 atouts Blackwood, j'ai deux clés. 500 atouts, j'ai zéro roi. Bon, il devrait s'arrêter à 6 piques quand même. Voilà. Alors, en termes du 10 de carreau, on a 6 piques, 3 cœurs, malheureusement que 3 avec As Dame Valet. Ça fait 9 et 2 As, ça fait 11. Alors, par réflexe, par habitude, j'ai beaucoup d'atouts dans les deux mains. Je vais envisager une élimination remise en main. Visiblement, comme ça, à première vue, on a deux trèfles perdants. On pourrait couper deux carreaux, mais il nous resterait les trèfles de chaque côté. Alors, une première chose, ce serait d'espérer le roi de trèfle second en ouest, avec tous les carreaux. Et le coup technique, ce serait de tirer l'as de trèfle très très vite dans le coup, en espérant que ouest ne jette pas son roi. Euh, Ensuite, on élimine les couleurs. Deux coups d'atout, as de carreau, carreau coupé, cœur pour la dame, carreau coupé, tous les cœurs, et on joue trèfle. Et maintenant, il a plus que du carreau, il a plus de trèfle, et il joue coupé des fausses. Ça, c'est pas si mal, mais contre un bon défenseur, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'avec le roi de trèfle second, l'adversaire le met. Pourquoi il le met? Parce que si j'ai as-dame, bah, de toute façon, l'impasse, elle marche. Si je suis obligé de la faire pour gagner, bah, je la ferai. Il le sait, donc il peut jeter son roi et ça permet, si son partenaire a dame valet, dame 10, d'avoir les trèfles affranchis. Et ça permet de ne pas être en main au deuxième tour de trèfle et d'être obligé de jouer coupé des fausses. L'autre option, c'est donc d'éliminer des couleurs et de mettre en main ailleurs qu'à carreau. Et où est-ce que je peux mettre en main? Ben, c'est à trèfle. Mais à trèfle, ça peut pas marcher. Parce que, comme je l'ai dit, Ouest, s'il a un honneur second, il va le jeter. Donc c'est Est qui prend la main et qui encaisse de trèfle. Donc je vais plutôt essayer de mettre en main à carreau. Il va falloir de la chance. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que quand Ouest va prendre la main à carreau, mais il n'ait plus de trèfle. Alors c'est possible, s'il était singleton trèfle. J'enlève les atouts, je coupe un carreau, j'enlève les cœurs, je tire l'as de trèfle et je joue le dernier carreau du mort en jetant un trèfle de ma main.
Et là, s'il a plus de trèfle, bah, il va jouer carreau ou cœur, probablement carreau, parce qu'il a sans doute pas quatre cartes à cœur. Et je peux défausser mon dernier trèfle en coupant au mort. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les distributions, parce que là, on va compter pour savoir ce qu'il faut faire, mais a priori, ça va plutôt être cette option-là. Le 10 de carreau est sans doute un doubleton. Si Ouest en a bien 7, on met l'as de toute façon et on peut couper un carreau maître. De toute façon, on n'a que des maîtres. Voilà. Donc là, on sait que les carreaux sont bien 7-2. Est défausse. Donc Ouest, il a 7 carreaux et 3 piques. Donc il lui reste 3 cartes entre les cœurs et les trèfles. Il y a une possibilité qui est 5 de trèfle, comme on a dit. Donc on va regarder, on va enlever les 3 atouts. Ça ne change rien. On connaît la distribution des piques et des carreaux. Et on va jouer 2 coups de cœur pour voir combien il en a. Et on va bien garder la dame de cœur pour être au mort, pour jouer éventuellement le dernier carreau. Parce qu'on ne peut pas remonter au mort à pique, sinon l'adversaire peut jouer carreau, il n'y a plus de coupé des fausses. Et quand il fournit 2 fois à cœur, alors j'ai pas regardé la parité, mais il en a peut-être un troisième et ça m'est égal, il a maximum un seul trèfle. Donc je lui enlève son trèfle, s'il en a un. Alors, si j'avais compté qu'il avait 2 cartes à trèfle, bah, j'aurais espéré, s'il avait été 5 jetons cœur et double ton trèfle, j'aurais tiré l'as de trèfle avant de jouer cœur, de couper un carreau et de le remettre en main à trèfle. Mais là, je sais qu'il avait maximum un trèfle, donc j'enlève le cœur, même si ça, c'était pas nécessaire, mais j'ai besoin d'être au mort et je joue carreau. Et là, je sais que il y a que West qui peut prendre la main, et West, il a plus que du carreau. Donc, je ne coupe pas ce carreau, parce que sinon je perds de trèfle, et je jette un premier trèfle. Et comme il va rejouer carreau, je jette l'autre trèfle, et je coupe au mort. Un cœur, bah, un pique, ça c'est évident. 2 carreaux. Alors, j'ai aucune répétition des piques qui serait forcing, donc on va utiliser la quatrième forcing qui n'est pas du tout économique à 3 trèfles. Partenaire de 3 cœurs, et maintenant je peux dire 3 piques, qui veut dire j'en ai 6 et que c'est forcing de manche. Partenaire dit 4 piques. Donc, normalement, il devrait en avoir 2. Il n'a pas une main très très forte, hein. Un cœur, 2 carreaux. Alors, 2 carreaux, c'est piccolo économique, ça va jusqu'à 18. 3 cœurs, c'est un peu obligé quand il n'a rien à dire. Il n'a pas d'arrêt trèfle. A priori, il n'a pas d'arrêt trèfle. Bon, il doit être 5-4-2-2, très vraisemblablement. Alors, j'ai quand même une belle main. Les trèfles sont protégés à l'entame. Si le partenaire a la dame de pique, j'ai des piques maîtres dès qu'ils sont 3-2. Et puis, entre les cœurs et les carreaux, je peux essayer de faire des blés. Il faut bien qu'il ait des points quelque part. Je vais poser le Blackwood pour voir. Il me dit qu'il a une clé. Alors, moi, j'en ai 3. Donc, il en manque une. Vraisemblablement l'as de trèfle, puisqu'il a dit il n'avait pas l'arrêt trèfle quand il a dit 3 cœurs. Bon, puisque de toute façon, on va jouer au moins 5 piques, je peux regarder si on ne joue pas 6, il n'a pas la dame de tout, en utilisant la couleur collée. Partenaire me répond 6 carreaux, donc il l'a, avec le roi de carreau. Donc là, maintenant, je sais que mon partenaire, il a l'as de cœur, puisqu'il a une clé, et que c'est pas l'as de trèfle, puisqu'il n'a pas l'arrêt trèfle. Il a le roi de carreau, donc ça tombe bien pour mon double ton. Il a la dame de pique. Bon, de toute façon, on va pas jouer 7, hein, puisque mon classe de trèfle, mais ça, c'est pas si mal, parce que je sais que je vais avoir des communications à pique, à carreau et à cœur pour affranchir soit les carreaux, soit les cœurs. Alors, c'est pas si mal. Bon, j'aurais préféré le roi de cœur à la place de Dame Valet.
Ça aurait été beaucoup plus simple. On aurait pris l'entame, purgé les atouts, défaussé un trèfle sur le roi de cœur. On tire l'as, on défausse un trèfle sur le roi de cœur. Et puis avec roi, dame, valet, trèfle, on aurait donné l'as de trèfle. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est loin d'être perdu. Bon, bien sûr, il faut les atouts 3-2, ça c'est une nécessité, on s'en doutait depuis le début, puisque je savais que le partenaire n'avait pas trois cartes à pique quand il disait trois cœurs sur trois trèfles. S'il avait eu trois cartes à pique, il aurait dit trois piques. Mais ce qui m'aurait peut-être freiné, parce que maintenant il aurait eu un 5 de ton trèfle en face de mon roi valet quatrième, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on a? Si les atouts sont 3-2, donc on n'en perd pas. Nécessité, on perd pas de cœur. On perd pas de carreau, on perd l'as de trèfle et il y a le quatrième trèfle. Alors on pourrait essayer de se dépatouiller avec les cœurs, on pourrait faire l'impasse. Si le roi de cœur est en ouest, eh bien, on fait l'impasse et c'est comme si on avait as-roi, on défaussera un trèfle sur un honneur cœur. On pourrait faire l'ex-passe cœur. Si le roi est en est, on tire l'as, on joue la dame, et s'il couvre, eh ben, on coupe et on défaussera plus tard sur valet cœur, et s'il couvre pas, on défausse tout de suite. Ce qui revient au même. Le problème, c'est que le roi de cœur, il a autant de chances d'être d'un côté ou de l'autre. Et c'est du 50-50. On pourrait essayer d'affranchir les cœurs, mais ça va pas être facile parce que ça manque de remonter as de cœur, cœur coupé. On peut présenter la dame pour voir si c'est couvert. Euh, As de pique, pique pour la dame, cœur coupé. En espérant ne pas être surcoupé, c'est-à-dire qu'il faut pas les cœurs 5-2. Le roi de pique pour purger les atouts. Le problème, c'est que je peux remonter au mort au roi de carreau, mais si le roi de cœur est pas encore tombé, je peux bien en couper un pour les affranchir. Mais maintenant, j'ai pas de remontée sûre au mort. Il faut l'as de trèfle placé. Donc, je jouer petit vers la dame pour remonter au mort et défausser sur le cœur affranchi. Si le roi de cœur est au plus troisième, je peux affranchir un cœur en les coupant. Donc ça veut dire le partage 4-3, euh, 62%, 3 chances sur 7 d'avoir le roi de cœur dans les... Oh, c'est même pas 3 chances sur 7, c'est moins que ça, je crois. En tout cas, c'est moins de 50%. Et s'il est quatrième, il faut en plus l'impasse. Donc c'est encore moins l'impasse trèfle. Le plus simple a l'air d'être de couper un trèfle. Je prends l'entame, je joue trèfle pour la dame, je prends le retour, je joue roi de trèfle, trèfle coupé, et je chute que si un adversaire n'a que deux trèfles. Donc ça, c'est pas mal. Je vais conserver mon as de carreau parce que j'ai pas beaucoup de reprises en main, même si l'adversaire va sans doute me rejouer carreau après l'as de trèfle, mais par principe, j'ai envie de revenir plusieurs fois dans ma main. Bon, j'ai aussi la petite chance de dame valet 19 placé, dame valet 19 sec. Alors, tirer le roi de trèfle ne sert strictement à rien. Je peux pas jouer un coup d'atout avant. Voilà, je pourrais jouer petit pour la dame et carreau pour l'as. Mais je peux pas couper la dame. Je suis obligé de couper les 8. Ça marche. Alors maintenant, comment je reviens en main? Bah, ça serait dommage qu'il y ait un 5 de ton carreau à l'entame. Un 5 de louis, un 5 de ton. Donc il y a moins de chances qu'il y ait un 5 de ton cœur. Donc ça marche. Maintenant, si les atouts sont 3-2, j'ai gagné. Le roi de pique enlève le dernier atout et ma main est maîtresse. Alors, un trèfle, un cœur, deux cœurs. Partenaire dit deux piques. Donc en chair d'essai, alors pourquoi deux piques et pas 200 atouts? Parce qu'en général, quand l'adversaire a parlé, on fait une différence entre 200 atouts et le cubide. Alors, même s'il avait dit deux carreaux, j'aurais dit deux cœurs, mon partenaire aurait pu dire trois carreaux.
L'enchère d'essai généralisée se fait à 200 atouts ou en cubinant la couleur de l'adversaire. Une enchère d'essai naturelle bah, peut se faire à 3 trèfles, à 3 carreaux ici. La différence entre 2 piques et 200 atouts, bah, quand on dit 200 atouts, a priori, on a quand même un arrêt à pique. On a une enchère d'essai généralisée avec un arrêt à pique, et quand on dit 2 piques, on a une enchère d'essai généralisée sans arrêt à pique. Donc moi j'ai 13 points 4 3 3 3, donc déjà c'est pas génial, c'est plutôt minimum. Mais alors la dame de pique troisième maintenant, Est, t'as peut-être As-Roi avec Madame, vaut peut-être quelque chose, mais pour défausser quoi? Si mon partenaire en a trois des piques, il n'y a rien à défausser, et puis c'est As-Roi de pique, pique coupé, et s'il en a que deux, la défausse sera sans doute pas super utile, c'est plutôt minimum. Le partenaire a pas assez d'entrée, donc on a au maximum, pardon, 24 points d'honneur dans la ligne. On est rouge en match par 4, mais en plus, j'ai pas de carte intermédiaire, j'ai pas de valeur de coupe. Ça n'empêche pas mon partenaire, s'il a une main un peu particulière, de dire 4 cœurs quand même. Mais moi, je vais quand même lui dire que je suis pas, c'est pas folichon mon affaire. Bon, il a fait une enchère d'essai avec 11 points, 4-3-3-3, rouge en match par 4, c'est normal. Bon, les trois petits pics, c'est quand même pas une super bonne nouvelle pour le faire, mais j'aurais très bien pu avoir la dame de trèfle à la place de la dame de pique, et auquel cas, avec roi dame de trèfle quatrième et double ton pique, bah là, pour le coup, j'aurais dit 4 cœurs. J'ai toujours 13 points d'honneur, mais j'ai un double ton pique. Et en l'occurrence, ça marche nettement mieux, puisque le troisième pique est coupé. On peut ensuite, donc une fois qu'on a perdu deux piques, ben, si on réussit l'impasse-cœur, on va s'en sortir. Si on ne la réussit pas, il faut faire soit 4 levées de trèfle, ce qui n'est pas gagné, ou alors réussir l'impasse-carreau ou un squeeze, etc. Donc il y a beaucoup plus d'options. Alors que là, ben, on va commencer par perdre 3 piques. 3 piques, pique coupé. Ça, c'est l'évidence. On va regarder en fonction de ce que Ouest va rejouer. Il rejoue carreau. Alors, bon, j'ai le droit de perdre encore une levée. Si l'impasse carreau marche, je vais gagner. Parce que même si je perds un cœur, eh bien, si l'impasse carreau a marché, je fais l'impasse cœur, hein, je mets le valet, ça fait la levée, je rejoue. Je fais l'impasse cœur. Bon, si elle marche, ben, je vais même gagner la manche, mais si elle marche pas, l'impasse cœur, ben, je pourrais toujours couper un carreau à la fin s'ils sont pas à 3 points. Donc moi, j'ai peur que l'impasse marche pas. Mais de toute façon, qu'est-ce qui m'empêche de la tenter? Elle marche pas. Donc maintenant, si on prend pas vraiment le temps de réfléchir, eh bien, on va faire l'impasse cœur. Sauf que cette impasse, elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Pourquoi elle est vouée à l'échec? Ben, parce que Est, il a déjà As, Roi, Valet de pique, et donc la Dame de carreau, ce qui fait 10 points d'honneur. Et il a passé d'entrée. Donc il peut pas avoir le roi de cœur. Donc le roi de cœur est en Ouest. Et ma seule chance, ben, c'est que maintenant il soit sec, parce que s'il est encore second, je peux pas y arriver. Alors est-ce qu'il peut être sec? Au départ, probablement pas, mais Ouest a déjà coupé une fois, donc s'il avait le roi de cœur second, il va tomber. En tout cas, ce compte des points me dit que ça sert à rien de faire l'impasse cœur, elle va pas marcher. Donc, puisqu'elle marche pas, je la fais pas. Je sais qu'elle marche pas. Donc, ma seule chance, c'est de tirer l'as. Même si je sais pas pourquoi. En fait, comment je peux manier les cœurs, c'est ou je fais l'impasse ou je tire l'as. Je sais que l'impasse marche pas. Voilà. Bon, je sais qu'un truc marche pas. Je fais n'importe quoi d'autre, même si je sais pas pourquoi. Bon, là, je le sais, c'est que j'espère que le roi de cœur soit sec. Évidemment, la donne étant préparée, ça tombe bien. Encore un coup d'atout, je crois. Hop. Et puis on va couper un carreau, si besoin. Il n'y a pas besoin, les carreaux étaient 3-3. Alors, 14, 5 cartes cœur, plein cœur.
Le partenaire dit 2 carreaux, ben, on va dire 2 cœurs. Alors, 200 atouts, ça serait 15-17, régulier, avec un arrêt pique, un arrêt très fort. Je suis pas très loin avec cette dame seconde. Moi, j'aime bien. Un problème, c'est que j'ai que 14, donc j'ai pas envie de mentir deux fois. Des fois, on peut mentir sur un petit truc quand c'est pas grand-chose. Euh, bon, c'est pas grand-chose, parce que si j'avais le roi de trèfle à la place de la dame, j'aurais bien 15 points d'honneur, l'arrêt trèfle, la réplique, je dirais 200 atouts. Et j'ai pas les 15 points et j'ai pas l'arrêt trèfle. Dire 3 carreaux, ça serait 4 cartes à carreaux, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de parler. 2 carreaux de mon partenaire m'y oblige, j'ai rien à dire. Donc je dis 2 cœurs qui est l'enchère poubelle. Tu m'obliges à parler, mais j'ai rien de spécial à dire. Ça veut dire que j'ai pas 4 carreaux, ça veut dire que j'ai pas une main forte, sinon je pourrais faire un bicolore cher ou dire 200 et tout. Ça dénie plein de choses. Le partenaire dit 4 cœurs, donc il a l'équivalent d'une petite ouverture. Euh, Sans plus, 13-15 points de soutien. A priori, sans 4 cartes à cœur, parce que enfin, moi je joue qu'un cœur 300 atouts, c'est des mains régulières avec 4 atouts, d'une valeur d'une petite ouverture. Ah, il peut avoir 4 cœurs s'il a 5 carreaux ou un singleton, mais il aurait pu montrer, s'il a 5 carreaux, 4 cœurs et 13 points d'honneur, il peut faire espoir de chelem en disant 3 cœurs. S'il a un singleton trèfle, il peut faire un splinter sur 2 cœurs ou même un splinter à pique en disant 3 piques ou 4 trèfles. Le partenaire a 3 ou 4 atouts, 5 cœurs et une douzaine de points dans cette main-là. Voilà, 13, 5 carreaux, 3 cœurs. Bien, on va perdre deux trèfles à l'entame. A priori, on va pas perdre de pique, pas perdre de carreau. Il va falloir perdre qu'un seul atout. Et c'est pas gagné. Si on avait ne serait-ce que le 10 de cœur en plus, on ferait la double impasse avec toutes les intermédiaires, As, Valet, 10, 9, 8, 7, mais on n'a pas le 10. Hein. On irait au mort une première fois, on laisserait filer le valet de cœur, on retourne au mort, on laisserait filer le 8. On gagnerait dès que Est a au moins un honneur cœur. Même quatrième, vu qu'on a tellement d'intermédiaires, on pourrait même le prendre quatrième. Alors, ça dépend de ce qui rejoue au troisième tour. Trèfle en coupé défaut, ce serait pas forcément agréable. Mais là, on n'a pas le 10. Donc, il faut trouver un maniement euh, pour essayer d'en perdre qu'un. Alors, celui-là, je le connais euh, parce qu'il est assez courant. Il y en a plein d'autres qui sont assez courants. Donc, celui-là, la, la pratique fait qu'on les retient, qu'on s'en souvient. Mais il y en a plein que je ne connais pas et que je suis obligé un peu de chercher en me disant, bah, est-ce que si c'est comme ça marche? Est-ce que c'est comme si ça marche pas? Et puis, on essaie de comparer toutes les options et de prendre celle qui a le plus de chance. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut les atouts 3-2 pour n'en perdre qu'un. Parce que si un adversaire a roi, dame, 10, quatrième, on va pas s'en sortir. Si c'est Ouest, même, ben, si c'est Ouest qui a roi, dame, quatrième, ben, on fera toujours roi et dame. Si c'est Est, qui a roi, dame, quatrième, alors s'il a le 10, ben, je peux pas m'en sortir. S'il l'a pas, il faut que je parte du valet. Faut faire, pour écraser le 10 sec en Ouest, partir du valet, ça ne marche que si Est en a 4 sans le 10. Donc ça veut dire partage 4-1, 27%, qu'il soit en Est, 13,5%, et que sur le singleton, il y a une chance sur 5 que ce soit le 10. Donc c'est un cinquième de 13,5, ça peut être 2,7. On va partir du valet. Quand ils sont 5-0, évidemment, on n'en parle même plus. Quand ils sont 4-1, ça ne marche. Il faut partir du valet si Ouest a le 10 sec, et c'est 2,7% de chance. Probablement que si le partage est 3-2, il faudra peut-être pas partir du valet. Du coup, on ne gagnerait pas. On va le voir qu'en fait, on pourrait, mais euh, probablement qu'on ne gagnerait pas avec le 10 sec, mais on augmenterait nos chances de gagner en cas de partage 3-2, et ces chances-là seraient supérieures à 2,7%. S'il y a un honneur sec, le roi ou la dame, euh, est-ce qu'on peut s'en sortir?
Si le problème c'est que tirer l'as, si l'honneur est sec en est, il faut que je tire l'as, mais après quand je joue petit vers le valet, ben, je vais perdre l'honneur et le 10, puisque le valet va tomber au troisième tour pendant qu'il aura le 10. Et si l'honneur est sec en ouest, on aura la fourchette dame 10 derrière valet 8. Donc un honneur sec, ça marche pas. S'ils sont 3-2, alors j'ai deux options. J'ai roi dame sec. Roi dame sec, je tire l'as et j'en rejoue, mais il faut que je devine. Et je suis obligé de deviner, puisque c'est un honneur sec, je peux pas gagner. J'ai roi dame placé. Alors, si roi dame en ouest, je peux rien faire, il en fera toujours deux. Alors, il faudrait que j'élimine les couleurs, etc., que je joue petit vers le valet. Mais là, je risque de me faire couper. Donc, roi dame sec, c'est pas très probable. Et maintenant, bah, il y a un honneur second pour un honneur troisième. Et puis, il y a toujours ce fameux 10. En fait, il faut que j'arrive à capturer ce 10. Le problème, c'est que alors, s'il est second, je vais y arriver plus facilement que s'il est troisième, hein, parce que jouer le valet va permettre d'écraser le, le 10 en faisant ce qu'on appelle un buffalo. Et le maniement, ben, il va falloir faire l'impasse au 10 d'un côté ou de l'autre, en fait. Alors, si je joue le 2 pour le 7, prix de la dame. Bon, ben maintenant, je sais qu'il y a le 10 en est, mais comment je le prends? S'il y a roi 10 troisième, je peux pas le prendre. Donc, en fait, il faut qu'il y ait le 10 de l'autre côté. Il faut que le 10 soit en ouest. Alors, si je joue petit pour le 8 et que ça pousse à la dame, ou au roi, hein, c'est équivalent. Comment je le capture? Le 10, ben maintenant, il faut que le 10 soit sec. Et maintenant, je B au mort et je pars du valet. Si on couvre, ben, je prends de l'as, le 10 tombe et je fais mon 9. Si on couvre pas, je laisse filer et mon valet fait lever et écrase le 10 et après, je prends le dernier honneur de l'as. Mais ça, c'est roi-dame en est. C'est moins probable que roi troisième, roi 10 troisième, deux fois moins probable. Mais si Ouest a un honneur avec le 10 sec, genre dame 10, ben quand je vais jouer petit vers le valet, s'il met le 10, ben ça règle tous mes problèmes. Je prends du valet qui est pris de la dame et maintenant je tire l'as et j'écrase l'honneur d'Ouest. S'il plonge de son honneur, eh ben, le coup d'après, je perds du valet. Donc le bon maniement, en tout cas celui qui donne le plus de chances de gagner, c'est de jouer un petit vers le mort en espérant le 10 second en ouest accompagné d'un honneur. Bon, pour l'instant, l'adversaire prend ses deux trèfles et rejoue pique. Donc je l'ai dit, je veux prendre en main et joue un petit cœur. Il plonge. Bon, quand il me rejoue le 10, ben, là c'est facile, j'ai toutes les intermédiaires. Mais l'idée, donc, c'était d'aller au mort et de partir du valet pour faire ce qu'on appelle un buffle. Bon, je sais pas si je l'ai super bien expliqué. C'est toujours un peu compliqué ces histoires de maniement. J'ai l'impression des fois d'oublier des choses. Euh, Essayez sur papier de mettre toutes les possibilités en fait, euh, de mettre donc vos 8 atouts comme ils sont répartis, puis de répartir les 5 qui manquent de toutes les façons possibles. 5 d'un côté, 5 de l'autre. 4 d'un côté, en faisant 5 possibilités de 5 jetons de l'autre, et puis l'inverse. Et alors, évidemment, ça prend beaucoup de place, mais là, faisons-le sur papier avec le temps qu'on veut. Et puis, les partages 3-2, 3 d'un côté, 2 de l'autre, en faisant varier les combinaisons. Et donc, à carte vue, regardant ce qui se passe, eh bien, on imagine qu'on les voit, puisqu'on visualise, on va en fait émettre une hypothèse de nécessité, ou de crainte, comme on veut. Bon, bah, si c'est comme ça, je peux rien faire. Donc, ça m'intéresse pas.
Je peux pas y arriver et en perdre qu'un seul. Si c'est comme ça, il faudrait jouer de telle façon. Si c'est comme ça, il faudrait jouer de telle autre façon. Si c'est comme ça, je suis sûr de gagner. Si c'est comme ça, je peux pas gagner. Et puis on fait le décompte à l'arrivée. Euh, dans combien de cas je gagne et dans combien de cas je perds, et en faisant tel ou tel maniement, puis on finit par choisir le maniement qui donne le plus de chances de gain. Et puis après, on essaye de reproduire à la table. Alors, 16 réguliers, 1 sans atout, 3 sans atout, séquence facile. 2 de trèfle. Bon, cette donne-là va pas poser trop de problèmes parce que j'avais beau la tourner dans tous les sens, je n'arrive pas à avoir l'entame normale, celle que je voudrais. Donc là, on devrait faire 2 de trèfle, la couleur craint rien. On a 3 levées de trèfle, 2 levées de cœur et 2 as, ça fait 7. On va par exemple faire l'impasse pique pour, même en cas d'échec, franchir 2 levées. Et que même si l'adversaire contre-attaque cœur, eh ben, on aura toujours un deuxième arrêt, il sera temps de faire tomber le roi de carreau. On craint rien nulle part, donc on va faire les 2 impasses, et puis on fera un certain nombre de levées en fonction de la réussite des impasses. Alors, je ne sais pas si en West, quand Dame du 2, il a exactement 4 cartes. Il a au moins un honneur. Alors, probablement la dame. Ouais, parce qu'avec 10 quatrième, est-ce qu'on entame petit ou est-ce qu'on considère que c'est en quatrième meilleur ou est-ce qu'on entame la deuxième en considérant que c'est 4 petites cartes? Ça, il peut se mettre au point avec le partenaire. De toute façon, je crains rien. J'ai vraiment aucun problème sur cette donne. Ça va être trop facile. En plus que je suis en main, je vais commencer par l'impasse carreau. De toute façon, j'ai le temps de faire les deux. Même si l'adversaire me rejoue cœur. Euh, on va prendre de l'as. On va débloquer les carreaux. On va aller au moral, l'as de cœur. On va tirer l'as de carreau pour défausser un cœur. Et on va faire un passe-pique. Ça rate. Mais c'est pas grave. On fait le reste. Alors, l'entame que j'avais envisagée, mais j'ai pas réussi à faire ce que Argine sélectionne cette entame, c'était le 7 de cœur. Bon, autant roi de pique second, il n'y a pas de raison de l'entamer, autant dame 10 de trèfle quatrième dans une séquence 1 sans atout, 3 sans atout, c'est quand même une séquence qui demande une entame en majeur. Alors, on pourrait aussi choisir le 7 de carreau avec 4 petites cartes, mais avec pas trop de jeu. Évidemment, si les adversaires ont 17 en face de 14, on battra pas le contrat. Donc, pour battre le contrat, il faut espérer que les adversaires, ils ont juste 25-26 points d'honneur avec le partenaire, du coup, à pas loin d'une dizaine de points. Et que, du coup, il faut essayer de tomber dans sa langue. Alors, on va dire, comme j'ai que 2 cartes à pique, en plus j'ai un honneur pour l'aider, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Entamer d'un roi second à sans atout, c'est juste pas possible. En revanche, entamer le 7 de cœur en top of nothing, on peut tomber dans la couleur quatrième, voire cinquième du partenaire avec des honneurs. Il n'a pas pu intervenir, bien sûr, sur 300 atouts. Et puis, le 7 de cœur, il va être facile à lire si on fait la règle des 11. On entame du 7. S va dire 11 moins 7, ça fait 4. J'ai déjà moins 3 cartes au-dessus du 7, plus 2 au mort. Le 7 est une fausse entame. C'est 3 ou 4 petites cartes. Quand il a quelque chose comme ça, il est bien content qu'on ait entamé cœur. Puis s'il n'avait rien à cœur, il comprendrait qu'il faut jouer autre chose. Entamer dans Dame 10 de trèfle quatrième, en l'occurrence, c'est une catastrophe. Mais c'est prévu, si le partenaire n'a rien à trèfle, comme c'est très envisageable,
Alors, même si maintenant on ouvre de plus en plus souvent avec une majeure cinquième, mais là, ce qu'on sait, c'est que nous, a priori, on n'a pas plus de 7 cartes dans chaque majeur. Bien sûr, on peut en avoir 7 et que les cœurs soient 3-3, mais on peut facilement avoir 8, 9 cartes dans une mineure, y compris dans celle entamée. Là, on a que 7 trèfles, mais je pourrais très bien avoir un pic de moins et un trèfle de plus. Donc ça peut vite être très mauvais. Si le valet est au mort avec roi, valet 9, ben là, maintenant, je pourrais les faire de moi-même. Mais ça serait quand même faciliter la vie du déclarant. Donc, j'aurais voulu qu'il entame du 7 de queue. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour le déclarant, qui a toujours le même nombre de levées, mais on lui a attaqué sa couleur la moins forte. Déjà moins forte parce que c'est la seule où il n'y a que 2 arrêts, parce qu'on a 3 arrêts carreaux, on a 3 arrêts trèfle, on a 3 arrêts pique. Et puis c'est une couleur où il n'y a rien à faire, alors qu'il faut travailler et les piques et les carreaux vraisemblablement pour gagner le contrat. Alors si le roi de pique et le roi de carreau sont placés, ben, il n'y a pas de problème, on va faire un grand nombre de levées, on va faire 4 piques, 2 cœurs, 2 trèfles ça fait 8, 3 carreaux ça fait 11. Après ça dépendra de la distribution des carreaux, euh, peut-être de l'impasse à trèfle, mais on va gagner sans problème. S'il y a qu'un seul qui est placé, ben, on va quand même faire 2 trèfles, 2 cœurs, un pique, 3 carreaux. Aïe, ça coince. Si c'est que le roi de carreau ou que le roi de pique, ça revient au même. Le problème, c'est et puis des fois, aucun des deux n'est placé. Là, on est vraiment obligé de passer par les deux couleurs. La question qui se pose, c'est par quelle impasse je commence? Et dans ce genre de situation, ben, quand on est obligé de passer par deux couleurs, ou potentiellement passer par deux couleurs, euh, parce que comme les impasses peuvent marcher, on va peut-être rendre qu'une seule fois la main. Si on rend qu'une seule fois la main, ben, on n'a pas de problème, puisqu'on tient encore une fois les cœurs. Donc le cas dangereux, en fait, c'est vraiment quand les deux impasses ratent, ben, laquelle je veux bien rater en premier. Ben, il faut commencer par la couleur qui donne la main à l'adversaire dangereux. Qui est l'adversaire dangereux? Ben, c'est pas nécessairement l'entameur. On a souvent tendance à partir du principe que celui qui entame, il entame dans sa couleur longue, sa quème, s'il peut, s'il en a une. Mais il y a plein de cas où on n'entame pas dans une couleur longue, comme ici. Et là, ben, il faut aussi se mettre en tant que déclarant, faire la règle des 11 et bien se rendre compte que le 7 ne peut pas être une quatrième meilleure. Alors, comment on peut le voir? Le 7, admettons le 9, le 10. 11 moins 7 égale 4. Moi, j'ai déjà 4 cartes au-dessus du 7 et le 10 est la cinquième. Donc, ça marche pas. C'est pas une vraie entame. C'est pas une quatrième meilleure. Et je le sais même avant de voir la carte test, parce que si le 7 était une quatrième meilleure, bah West, il aurait Dame Valet 17. Avec Dame Valet 17, il aurait entamé de la Dame en tête de séquence. Donc, en fait, je sais que soit les cœurs sont 4-4, parce qu'il a entamé dans 17 quatrième, en considérant que c'est 4 petits. Soit, s'il y en a un qui en a 5, ça ne peut être qu'Est, puisque le 7 devient un top of nothing, la plus forte de 3 cartes. Donc l'adversaire dangereux n'est pas l'entameur, mais son partenaire. Et maintenant, il faut que je commence par faire tomber la potentielle reprise de main de celui qui est dangereux, c'est-à-dire d'Est. Et Est, il peut prendre la main avec le roi de carreau, mais pas avec le roi de pique, puisque s'il a le roi de pique, l'impasse va marcher. Donc sur un thème de 7 de cœur, on commence par laisser passer une fois, pour essayer de couper les communications. On prend le deuxième tour de l'As parce qu'on n'a pas le choix. Et là maintenant, on revient en main, par exemple, à trèfle. On fait surtout pas l'impasse pique. Si on veut, on revient à l'impasse pique, mais on revient à l'As de pique, mais on ne fait pas l'impasse pique. As de pique, enfin, impasse pique, prix du roi, je joue mon troisième cœur, et maintenant quand je rate l'impasse carreau, il a deux cœurs maîtres, ça va pas du tout. Ou on peut jouer carreau, on lui donne son roi s'il l'a. Bon, le mieux, c'est quand même de revenir à l'As de trèfle. On fait l'impasse carreau, S prend du roi, affranchit les cœurs. Donc, je prends du roi, je défausse un trèfle du mort, par exemple. Je débloque les carreaux.
Et je vais au mort au roi de trèfle. Alors, il ne peut pas m'arriver grand-chose quand j'ai encore 9 secondes en face du valet sec. Euh, J'encaisse l'as de carreau pour défausser ce que je veux. Même le valet de trèfle presque. Et puis, je fais un passe-pique. Mais quand elle rate, c'est un passe-pique, eh bien, West n'a plus de cœur. Et j'aurais perdu le cœur laissé passer. Et aucun autre cœur. Donc, plus un pique, un trèfle. Un pique, un carreau. Quand les deux impasses marchent. Donc voilà, l'idée c'était de faire entamer du 7 de cœur, mais Argine n'a jamais voulu le faire, donc cette donne-là ne devrait pas poser trop de problèmes. Si on tente trèfle à tout le monde, on fait les impasses. Quand elle rate, bah, tant pis, et quand elle marche, tant mieux. Alors, un pique, maintenant sens de tout, 3 piques, 4 piques. Partenaire a une main de deuxième zone, donc environ 16 points d'honneur. Avec 6 beaux piques, j'ai 9 points, on va jouer la manche, et puis on a le fit à pique. Si encore j'avais eu un arrêt-cœur, mais mon partenaire a peut-être 5 de ton cœur, j'ai pas envie de jouer 300 atouts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perdante? On a un carreau, en plus c'est la couleur entamée, un trèfle et potentiellement deux cœurs. Si on passe la bonne à cœur, on pourra être au mort à l'as de carreau ou au moins une fois à trèfle, on peut jouer cœur vers le valet ou cœur vers le roi. Mais il ne faut pas se tromper. Alors, si Est a as dame de cœur, ben, faut pas se tromper puisqu'il n'y a pas de bonne, on perdra deux cœurs. Si Ouest a as dame de cœur, on ne peut pas se tromper, quelle que soit la case qu'on fournira, on fera une levée. Évidemment, s'ils ont un honneur chacun, il faut deviner. On n'aura pas beaucoup d'indications. Il n'y a pas beaucoup de points chez les adversaires. Les adversaires, ils ont, euh, en dehors de As-Dame de cœur, pour se décider, ben, il y a As-Valet de trèfle et Dame-Valet de carreau. Donc 9 points. Alors c'est sûr que si les 9 points, on les découvre en Est, eh ben, on saura que l'As de cœur est en Ouest. Mais autrement, on ne saura rien du tout. Sauf que Ouest, ben, il ne peut pas avoir les 9 points puisque Est vient d'entamer la Dame de cœur. Donc la compte des points nous aidera jamais à savoir où est l'As de cœur. Alors, est-ce qu'on va tout miser sur la chance de savoir laquelle il faut passer à cœur et on n'aura pas d'indication, bah, ça sera pile ou face? Alors, on peut un petit peu améliorer parce qu'on a quand même roi dame de trèfle qui, si là c'est en est, peuvent faire deux levées. Je joue une première fois vers la dame. Si est plonge, il m'a franchi roi dame. Donc il ne met pas son as. Je fais la dame, je reviens en main, je rejoue petit trèfle. Maintenant, il est obligé de mettre son as et mon roi est affranchi pour défausser une perdante. Et s'il ne le met pas, je fais mon roi et il fait toujours pas son as. Donc, si l'as de trèfle est placé, je peux affranchir un trèfle pour défausser ben, un carreau peut-être, ou un cœur, pour éviter de se tromper à cœur. Si l'as de trèfle est en ouest et donc je ne fais qu'une levée de trèfle, ben, maintenant il faudra passer la bonne à cœur. Mais j'ai augmenté mes chances. Alors, un bon défenseur ne prendra pas au premier tour de trèfle, mais prendra au deuxième. Ce qui fait qu'il faut absolument que je garde une communication avec le mort. Admettons, c'est ce que je vais faire, roi de carreau et trèfle. Il ne met pas son as. Je reviens en main, avec les atouts, j'enlève cet atout et je rejoue trèfle. Il met l'as. Moi, j'ai plus de trèfle. Donc, si j'ai plus l'as de carreau, je ne peux pas aller faire mon trèfle. Ce serait dommage, je l'ai affranchi. Donc, je prends en main et je joue. Alors, je peux jouer un coup d'atout si je veux, mais le deuxième atout va me permettre de revenir en main pour rejouer une deuxième fois trèfle si l'as est placé. Bon, je peux en jouer un coup, ça ne change rien, mais surtout pas deux. Et trèfle. Argine, souvent, elle plonge de l'as parce qu'elle a peur que je sois 5 de tout. Très souvent. Il me joue trèfle, mets je prends. Alors, j'ai pas d'urgence à encaisser le roi de trèfle parce que j'ai toujours l'as de carreau pour aller les chercher, donc je vais pas prendre le risque de me le faire couper. Je vais enlever les atouts. 8, il en reste un. On défaut 5 heures. Je remonte à l'as de carreau. Et maintenant, sur le roi de trèfle, je défaut 5 euros parce que je vais quand même prendre ma chance de passer la bonne à cœur. Mais même si je rate, ou s'il n'y en avait pas, s'il n'y en avait pas, j'ai gagné quand même. Alors le roi, le valet, il n'y a vraiment strictement aucune indication. Bon, on a vu en Est
dame, valet de carreau, l'as de trèfle, ça fait 7, tout à fait avoir l'as de cœur. Surtout que des fois, il n'a pas d'intervention sur un pic. Bon, je vais jouer les as partagés. Raté, de toute façon, il avait sans doute les deux. Voilà, donc il n'y avait pas de bonne. Donc il fallait prendre la chance supplémentaire avec les trèfles. En fait, Est avait tout le jeu, mais il n'avait pas d'intervention sur un pic. Donc, Argine a plongé de l'as de trèfle parce qu'elle a souvent peur du singleton. Quand on joue une couleur annexe avant de purger les atouts, elle pense souvent que c'est un singleton, donc elle met son as de peur de ne pas le faire. Ce qui n'est pas forcément bien joué, parce que quand elle menace et qu'elle remonte au mort, maintenant, si je suis singleton, j'ai deux défauts sur Roi Dame de trèfle. Donc elle fait une levée, mais j'en fais deux. On a l'impression que ça change rien. Euh, mais si elle met pas son as et que j'étais singleton, bah, elle fait pas de levée, mais je n'en fais qu'une. Donc, elle en a fait une de moi, mais moi aussi. Donc, finalement, il n'y a pas forcément grand intérêt. Souvent, il faut pas le mettre. Et puis, si j'ai joué trèfle avec le valet troisième, là, maintenant, je fais quatre levées de trèfle. Enfin, je fais trois levées de trèfle, alors que si elle, c'est pas obligé. Bon, là, elle a le valet de trèfle. Donc, admettons qu'elle ne mette pas son as, je fais la dame, je reviens en main l'atout, c'est pour ça que je joue atout. Je purge des atouts et je rejoue trèfle. Là, maintenant, elle est obligée de le mettre. Parce que si elle le met pas, elle le fait plus, mais je fais quand même un deuxième trèfle. Et si elle le met, je fais toujours mon deuxième trèfle parce que j'ai toujours l'as de carreau. Donc là, il fallait aussi bien prendre mon table en main pour garder cet as de carreau. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!